L'œuvre sur la biographie de Jérôme Okinda, écrite par Jean-François Ouaille, professeur titulaire d'histoire à l'université Omar Bongo, et Jérôme Okunzi, spécialiste du développement durable, a été présentée récemment au ministère du Budget et des Comptes publics, en présence des responsables de 10 départements ministériels et personnalités. Cabrel Guillain-Lemami, Thierry Manga. Événement inédit, la présentation officielle de l'œuvre de Jean-François Ouaille et de Jérôme Okunzi, intitulée Monseigneur Okinda et son temps, fragments de vie et témoignages. L'homme dont l'hommage est rendu à travers ses écrits fut premier archevêque Mariavite du Gabon, ancien député, ancien sénateur, ancien commissaire politique, entre autres, ancien ministre de l'économie et des finances. Héritier putatif du patriarche altogovéen, son oncle paternel, et jeune Marcel Amogo, dont il emprunte le symbole du coq, qui représente l'image de Christ, soleil de justice. On lui reconnaît, sans exhaustivité bien entendu, quelques idées révolutionnaires, comme celle de la création d'une université nationale, du plan de stabilisation des finances publiques lancé après la crise de 1977, ce qui lui a valu la reconnaissance du FMI comme meilleur ministre des Finances africain de l'année 1978. Alors qu'il restait au sommet de sa carrière, il demanda à sortir du gouvernement pour céder la place aux plus jeunes. Ayant abandonné le sacerdoce républicain, il réintégra les ordres religieux et devint le premier archevêque de l'église Mariavite de l'Afrique. Cet ouvrage décrit aussi comment Jérôme Okinda est arrivé à développer son éthique de vie et présente ainsi des témoignages de cette personnalité accomplie. Il y a quelques mois, tombait sur ma table de travail une demande formulée conjointement par 2 universitaires et la famille Okinda. Leur demande ne pouvait que retenir mon attention. Elle donnait en même temps un nouvel écrin à la tradition mémorielle, bien ancrée au sein de notre ministère, ainsi que le témoigne la galerie de portraits d'anciens commis de l'État. Aux brillants auteurs, je forme mes vœux de réussite, en espérant vivement que leur livre soit le jalon d'une curiosité scientifique appelée à prospérer à l'endroit de toutes les grandes figures historiques du Gabon. Ce livre, paru aux éditions Lila, compte 100 pages et est divisé en 10 chapitres.